En une fraction de seconde, la tour de télévision de Kharkiv se retrouve coupée en deux. L'armée russe vient de prendre pour cible l'édifice de 240 mètres de hauteur, coupant de facto le signal des retransmissions dans la deuxième ville du pays. Plus au sud, Moscou a également ciblé la ville de Kherson. Les Russes ont bombardé Kherson. Un homme de 60 ans a été blessé le matin. Puis les Russes ont tiré sur la région de Dniprovski près d'un arrêt de bus. Une femme de 44 ans a été blessée. Elle a été soignée. Puis de nouveau vers midi, ils ont attaqué Kherson. Le ministère russe de la Défense affirme de son côté avoir pris la ville de Novomikhaïlivka, à une trentaine de kilomètres de Donetsk. Les unités du groupe de troupes sud ont complètement libéré la localité de Novomikhaïlivka dans la République populaire de Donetsk, à la suite d'actions réussies. Ils ont amélioré la position tactique le long de la ligne de front. L'armée ukrainienne traverse une période délicate. Elle manque de main-d'œuvre et de munitions à cause du retard des livraisons d'aide occidentale. L'armée russe, elle, est mieux armée et ne cesse de pousser. Des mauvaises nouvelles à répétition pour Kiev qui s'attend à une puissante offensive russe cet été. Selon le chef des renseignements militaires ukrainiens, ces prochaines semaines pourraient être très difficiles. N'allons pas trop dans les détails, mais il y aura une période difficile à la mi-mai et début juin. Armageddon ne se produira pas, contrairement à ce que beaucoup disent en ce moment. Mais il y aura des problèmes à partir de la mi-mai. L'Ukraine attend donc avec impatience l'aide américaine de près de 61 milliards de dollars que le Sénat américain doit encore entériner. Dans un entretien téléphonique avec Volodymyr Zelensky, Joe Biden s'est engagé à fournir rapidement cette nouvelle enveloppe.